Après, au niveau du MMA, bah, c'est un sport là qui vient d'exploser. Alors attends, Donc, il y avait, je me permets, je peux te poser la question complète pour le MMA? vas-y. J'allais te dire, tu penses quoi de l'essor que prend le MMA, notamment avec des gens qui ont œuvré pour son développement, soit en combattant ou bien en essayant de le faire reconnaître? Je pense notamment à des gens comme Greg MMA, Cyril Diabaté, Bertrand Amoussou, Francis Ngannou, Fernand Lopez et même Jérôme Le Banner, qui a déjà combattu en MMA lui aussi. Voilà, parce que sans ces gens-là et d'autres aussi, le MMA n'en serait pas là aujourd'hui en France. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est des personnes, en fait, c'est des personnes qui étaient dans l'ombre parce que bah, Cyril, à la base, je crois que Cyril, avant, il faisait du karaté, je pense. Hein. Je crois qu'il a commencé par le karaté parce qu'il faisait des tournois de karaté Shidokan avec Aurélien à l'époque, avec Pascal Lafleur et tout. Ensuite, le Muay Thai. Et après, du Muay Thai, bah, je crois qu'il a ouvert il a ouvert sa salle, là, qui c'est les La Snake Snake Team, Team. je crois. Hein. La Snake Team, voilà, c'est ça. Et puis, bah, tu vois, il était dans les premiers. Il était dans les premiers à ouvrir cette salle. Ensuite, après, Fernand Lopez, je connaissais pas. J'ai connu à travers justement des personnes que je connaissais qui allaient à sa salle. Donc, j'ai appris à connaître un peu le personnage, tu vois. Il a commencé à faire lui aussi ses événements, l'ARES, tu vois. Donc, c'est bien, tu vois, ça commence à sortir bien ici depuis qu'ils ont eu l'agrément parce que avant c'était pas autorisé, tu vois, il y avait pas de, c'était pas dans des cages, ils ont fait quelques combats dans le ring, tu vois, mais c'était compliqué dans le ring parce que c'est pas pour quand bah, ils cèdent beaucoup du grillage, tu sais, par rapport à la lutte dès qu'ils sont en jiu-jitsu ou par rapport au grappling. Il faut qu'il y ait ils aient des supports derrière, tu vois. Et avec les cordes, c'était pas possible. Donc, il y a eu beaucoup de, je pense, c'était pas bien calé par rapport à ça. C'était pas, le truc qui n'était pas finalisé. Donc maintenant, ça a été agréé, je pense, hein, je pense, avec l'État, tu vois, avec le gouvernement. Donc maintenant, il y a des cages et tout. Ils ont fait, Fernand, il fait la RES. C'est lui, je crois que il y a que lui, je crois, pour l'instant, qui organise en Après, je France, sais je qu'il y crois. a, il y a Hexagone, il y a d'autres trucs parfois, mais Ah oui, il y a aussi, comment il s'appelle, des réunions où il a boxé, comment il s'appelle, comment il s'appelle, là, ce qui boxait aussi avant au Glory. Doumbé? Non. Ah ouais, Doumbé. Si, si, Doumbé, bah, il boxait aussi, il a boxé à Paris. C'était quoi l'organisation? MMA Grand Prix. Oui, MMA Grand Prix. J'ai entendu parler de quelque chose sur Lyon. Alors, je m'y suis pas intéressé. J'ai entendu parler du Ok. Lyon Fighting Championship. Est-ce que tu connais? Non, non, J'ai entendu non. parler de ça, mais je n'ai pas fait de recherche Qui dessus. c'est qui organise? Qui c'est qui va organiser ça? Aucune idée. Je sais que j'ai Ah bah entendu peut-être. parler de ça, mais j'ai pas fait de recherche. Je m'y suis pas intéressé. Peut-être Fabio, parce que lui, il s'est lancé dans le MMA aussi. Il s'est lancé dans le MMA, donc peut-être lui qui va organiser ça. Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, bah, MMA Grand Prix, ils ont fait quand même pas mal d'organisations aussi, de Ares aussi. Donc pour moi, c'est ces deux-là. Et Et puis après, bon, Hexagone, ça a ouais. fait le boom avec, voilà, l'Hexagone, comme tu as dit. Et ensuite, voilà, après avec l'UFC, ça a été, tu vois, mondialement, ça fait une explosion. Donc après, de là, tous les clubs, tu vois, ils ont poussé de partout. Et après, bah, ça crée un vivier de boxeurs. Les gens, ils sont motivés, ça s'entraîne, ça pratique le jiu-jitsu, ça pratique le grappling, tu vois. Donc après, c'est des personnes qui venaient du jiu-jitsu ou alors qui venaient du grappling, de la lutte. Et après de ça, bah, ils s'améliorent en pied-point. Ça tourne un petit peu, tu vois, parce que euh, quand c'est que MMA, donc des fois, il y a des personnes qui sont pas trop forts en pied-point. Donc, en général, c'est des personnes un peu de partout qui viennent ou qui vont donner des coups de main. Et puis, à travers les sparring, tu vois, ça s'améliore au fur et à mesure, hein, tu vois, ça s'améliore pied-point. S'ils sont forts pied-point, bah, ça fait beaucoup de grappling, beaucoup de jiu-jitsu. Ça essaie d'être le plus complet possible parce que quand tu arrives dans une cage, il faut que, à mon avis, hein, pour moi, il faut que pour être dans une position
relativement en sécurité. Il faut contrôler tous les trucs, que tu sois en striking ou que tu sois au sol, tu vois. Donc, c'est beaucoup de boulot, hein, c'est beaucoup de boulot, hein. Les personnes qui viennent du pied-point et qui reprennent après, qui repartent sur ça, c'est énormément de travail, tu vois. Donc, je leur tire le chapeau, mais après, bon, c'est des jeunes, ils ont ce truc-là, tu vois, le fait de motiver la machine et de réapprendre, de se motiver à ça. Après, c'est pas donné à tout le monde aussi. T'as des personnes qui, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas, tu vois. Et t'as des personnes que, pour eux, c'est facile, tu vois, ils apprennent très vite. Et puis, ça mémorise, et puis, ils se sentent à l'aise. Et puis après, dès que t'es à l'aise, ben, c'est parti, quoi, tu vois. Tu peux commencer à boxer, et puis après, dès que tu es dans la cage, tu vois tes prestations que tu fais, et après, tu vois si ça te convient ou ça te convient pas, tu vois. Jimmy Vienno, il a combattu en MMA aussi. Je pense, hein, oui, il a fait un combat ici à Abu Dhabi, je pense. Et après, maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait de beau là, pour la suite de sa carrière, mais je pense qu'il est toujours sur le One FC, je pense qu'il est toujours sur le One. Ça marche. Et Voilà. merci en tout cas.